talentueuse, extrêmement intelligente, et je me dis, elle y arrive, elle fait, elle se débrouille, elle n'a pas besoin de ses parents, hein, tout va bien. Bien sûr. Et vous À 69 ans, Michel Bernier avance dans la vie avec une force forgée par les épreuves et une sensibilité que les années n'ont jamais émoussée. Elle a connu la douleur silencieuse de voir s'éloigner son cocon, ce noyau qui donnait sens à ses journées, et ce vide laissé par le départ de ses enfants lui a longtemps pesé comme une absence impossible à combler. Mais aujourd'hui, au lieu de s'y enfermer, elle choisit de transformer cette solitude en un nouvel élan, en retrouvant les planches qui l'ont toujours nourrie et en réapprivoisant la lumière des projecteurs. Elle revient avec une énergie vibrante dans Lily et Lily, aux côtés de Francis Perrin, comme pour rappeler que le théâtre reste ce refuge où l'on renaît à soi-même. Derrière son rire communicatif et son regard lumineux, se cache l'ombre d'un deuil intime, celui du quotidien partagé, des confidences à table, des rituels tendres qui donnaient à ces soirées une chaleur particulière, et c'est ce contraste entre la femme publique rayonnante et la mère, encore marquée par le syndrome du nid vide, qui rend son histoire si bouleversante, car au fond, Michel Bernier incarne cette génération de parents confrontés au silence des maisons, autrefois pleines de vie, mais loin de se laisser consumer par cette mélancolie. Elle puise dans son art la matière pour transformer la douleur en partage, offrant à son public la vérité d'une artiste entière qui a appris que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, même quand les enfants tracent leur propre route. Et c'est dans cette sincérité, dans cette manière de mêler fragilité et puissance, qu'elle continue de toucher le cœur de ceux qui la suivent, faisant de chaque représentation un hommage vibrant à la vie qui va, à l'absence qui forge et à la résilience qui permet de se relever encore et encore. À mesure que les années se sont écoulées, Michel Bernier a appris à habiter ses silences et à apprivoiser ses cicatrices. Chaque ride sur son visage raconte une histoire. Chaque éclat de rire cache une lutte secrète. Et derrière ces mots toujours pleins de tendresse se devine la force d'une femme qui n'a jamais cessé de se réinventer. Car si le public la connaît pour son humour, pour ses réparties pleines de légèreté, ceux qui l'approchent de plus près perçoivent en elle cette profondeur qui ne s'acquiert qu'au prix de grandes douleurs. Elle a connu la perte, l'éloignement, la solitude, parfois vertigineuse, des soirs où le téléphone ne sonne pas. Mais elle a aussi découvert la puissance de la scène comme lieu de résurrection, là où l'ombre se transforme en lumière, où la mélancolie se change en éclat. Et dans ce va-et-vient constant, entre la fragilité intime et la force publique, se dessine le portrait d'une artiste à la fois généreuse et pudique, prête à offrir, sans compter mais jalouse de ses secrets, ses amitiés avec des figures comme Mimi Mati ou d'autres compagnons de route ne sont pas seulement des complicités professionnelles, ce sont des cordages jetés dans les tempêtes, des mains tendues, au moment où l'âme vacille, et c'est ainsi qu'elle a pu tenir bon, en s'accrochant à ses liens solides et à la certitude que son art avait encore quelque chose à offrir. Elle a toujours su que le rire pouvait être une arme contre la douleur, que les applaudissements pouvaient devenir un baume, mais ce que l'on ignore souvent, c'est combien chaque entrée en scène demande d'énergie, combien chaque sourire offert au public est parfois arraché à la tristesse la plus sourde. Et pourtant, elle continue, encore et toujours, comme si la scène était le dernier rempart contre l'oubli, comme si chaque rôle joué devenait une façon de redonner un sens aux jours qui passent. Ses souvenirs affluent, celui de ses débuts, timide et hésitante, ses premiers succès marqués par la fierté de ses parents, la découverte d'un monde où le travail acharné finit toujours par payer, puis les désillusions,
les portes qui se ferment, les critiques parfois cruelles, mais aussi l'évidence que l'art était sa seule respiration, sa seule manière de se sentir pleinement vivante, et aujourd'hui, au crépuscule d'une vie déjà bien remplie, Michel Bernier n'a rien perdu de son feu sacré. Au contraire, elle le cultive avec encore plus d'intensité, consciente que chaque représentation peut être la dernière, chaque éclat de voix un adieu possible. Et c'est cette urgence, cette intensité, qui rendent ces prestations si bouleversantes. Le public n'y voit pas seulement une actrice qui joue, mais une femme qui se livre, qui transforme ses blessures en or et qui fait de chaque mot, de chaque geste, une confession voilée, un témoignage vibrant de ce qu'est la vie quand on l'a affrontée de face, sans phare et sans détour. Car dans le cœur de Michel, Bernier brûle encore cette flamme née au contact du public. Ce besoin viscéral de partager, d'émouvoir, de faire rire et de faire pleurer, comme si chaque spectateur devenait un membre d'une famille élargie, une présence venue combler les vides laissés par ceux qui sont partis. Et dans cette salle obscure, lorsqu'elle s'avance sous les projecteurs, elle retrouve ce frisson incomparable, celui qui lui rappelle pourquoi elle a choisi ce métier. Pourquoi elle continue malgré la fatigue et malgré les doutes, car il y a des soirs où le trac la ronge, où elle se demande si la magie opérera encore. Mais il suffit d'un éclat de rire, d'un silence attentif, suspendu à ses lèvres, pour que tout prenne sens à nouveau, et c'est là, dans cet échange invisible mais si puissant, qu'elle trouve l'apaisement. Elle sait que la scène ne remplacera jamais les bras de ses enfants, les confidences autour d'une table, les rituels partagés, mais elle sait aussi que le théâtre lui offre un autre type de tendresse, celle d'un public qui la suit depuis tant d'années, qui a grandi avec elle, qui a vieilli avec elle, et qui continue de l'aimer sans condition. Chaque soir est alors une célébration, une victoire sur la tristesse, une preuve que rien n'est jamais tout à fait perdu tant que l'on garde la capacité de donner. Et Michel donne sans compter, sans retenue, avec une générosité qui parfois l'épuise, mais qui la nourrit aussi d'une manière que rien d'autre ne pourrait égaler. Elle se souvient des heures passées à répéter, de cette complicité avec Marie-Pascale Ostériette, de ses fous rires partagés en coulisses avec Francis Perrin, et elle mesure la chance d'avoir ses compagnons de route qui lui rappellent que l'art est aussi une histoire d'amitié, de fidélité et de confiance. Au-delà des paillettes, des projecteurs et des critiques, il y a cette vérité brute, celle d'une femme qui se bat, qui tombe, qui se relève, et qui continue d'avancer avec ses blessures et ses éclats de lumière, et c'est cette vérité-là qui touche, qui bouleverse, car chacun peut s'y reconnaître, chacun a connu la douleur des absences, chacun a ressenti le vertige du silence dans une maison trop grande, et chacun comprend ce que signifie se réinventer pour survivre. C'est pourquoi son retour sur scène n'est pas seulement une nouvelle aventure artistique, mais aussi un acte de résilience, une déclaration d'amour à la vie, un témoignage vibrant que même quand les repères s'effondrent, il existe toujours un chemin vers la lumière, et Michel Bernier, à travers son rire, son énergie, son courage, nous montre ce chemin avec une intensité qui force l'admiration et qui rappelle à chacun que l'art, quand il est sincère, peut guérir les blessures les plus profondes. Dans l'intimité de ses souvenirs, Michel Bernier revoit parfois ces instants suspendus où le temps semblait s'arrêter, un éclat de rire de sa fille, une confidence murmurée par son fils, la chaleur simple d'un repas partagé, et chacun de ces fragments de vie revient la hanter comme des éclats lumineux, mais douloureux. Pourtant, elle a choisi de ne pas se laisser engloutir par la nostalgie. Elle préfère transformer ces images
en une force créatrice, en une matière brute pour nourrir ses personnages, car sur scène, elle peut réinventer le passé, le sublimer, en faire quelque chose qui parle à tous, et ce don rare de métamorphoser la douleur en art est sans doute l'une de ses plus grandes richesses. Elle n'a jamais cherché à se cacher derrière des masques. Au contraire, elle a toujours voulu offrir au public une sincérité sans fard. Cette manière de dire les choses telles qu'elles sont, parfois avec humour, parfois avec gravité, mais toujours avec vérité. Et c'est cela qui crée le lien indestructible entre elle et ceux qui viennent la voir. Car on sent chez elle une humanité vibrante, une proximité qui dépasse la distance de la scène. Elle n'est pas seulement une actrice, elle est une femme qui raconte sa vie, qui nous tend un miroir et qui nous invite à reconnaître nos propres failles dans les siennes. Et cette générosité n'est pas une stratégie, c'est une nécessité, un instinct vital, comme si, à travers le partage, elle parvenait à alléger le poids qu'elle porte en elle. Il y a dans son rire une mélancolie qui ne trompe pas, dans ses silences, une profondeur qui émeut, et dans ses gestes, une tendresse qui enveloppe, et c'est cette combinaison qui fait de ces représentations des moments uniques, presque sacrés, où chacun se sent à la fois spectateur et confident. Elle sait que le temps file, que la vie lui a déjà arraché beaucoup. Mais elle sait aussi qu'il reste encore des instants à cueillir, des rires à partager, des histoires à inventer, et elle s'y accroche de toutes ses forces comme à une bouée dans la tempête. Car le théâtre, au-delà des planches et des projecteurs, est devenu son refuge, son sanctuaire, l'endroit où elle peut être à la fois elle-même et mille autres, où elle peut déposer ses fardeaux et renaître chaque soir sous les yeux bienveillants d'un public qui ne cesse de l'aimer. Chaque soir où le rideau se lève, Michel Bernier sent cette vibration particulière qui traverse tout son corps, ce mélange de trac et d'adrénaline qui lui rappelle qu'elle est encore vivante, pleinement, intensément, et dans ces instants suspendus, elle oublie la maison silencieuse, les absences douloureuses, elle ne pense plus qu'au moment présent, au souffle du public, aux regards accrochés aux siens, et cette communion lui redonne la force d'avancer. Elle sait que les blessures ne disparaîtront jamais, mais elle sait aussi que l'art est capable de les apaiser, de les transformer en quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Et c'est sans doute pour cela qu'elle continue, inlassablement, malgré la fatigue des répétitions, malgré le poids des années, malgré les doutes qui parfois l'assaillent, elle continue parce qu'elle n'a jamais su vivre autrement que dans ce don de soi, dans cette offrande permanente de son cœur et de son âme, et quand elle évoque son parcours, elle le fait avec humilité, comme si tout cela n'était qu'une suite d'occasions attrapées au vol. Mais derrière cette modestie se cache un courage immense, celui d'une femme qui n'a jamais reculé devant la douleur, qui a choisi de la regarder en face et d'en faire une complice plutôt qu'une ennemie. Elle parle de ses enfants avec une émotion intacte, comme si chaque mot prononcé les rapprochait d'elle malgré la distance, et elle parle du théâtre comme d'un amour absolu, exigeant mais fidèle, qui ne l'a jamais abandonnée. Même dans ses nuits les plus sombres, il y a dans ses récits une sagesse que seuls les êtres cabossés par la vie possèdent, une capacité à rire de soi, à trouver dans les petites choses une beauté inattendue, et c'est cela qui fait qu'on l'écoute, qu'on la croit, qu'on s'attache à elle, parce qu'elle incarne à la fois la fragilité et la force, le désespoir et la renaissance, et que dans cette dualité, chacun reconnaît un peu de sa propre histoire. Ainsi, lorsqu'elle avance vers cette 7e décennie de sa vie, elle le fait avec une lucidité touchante et une énergie qui force l'admiration, comme si elle voulait rappeler au monde que vieillir n'est pas renoncer, mais au contraire,
intensifier chaque seconde, savourer chaque instant et continuer de croire que tout reste possible tant que l'on garde l'élan du cœur et le feu du regard. Elle se rappelle parfois avec tendresse les débuts hésitants où rien n'était encore gagné, où chaque audition représentait un pas fragile sur un fil invisible. Et pourtant, elle avançait, portée par une conviction intime que sa place se trouvait là, dans cet espace entre elle et le public, et cette certitude ne l'a jamais quittée, même lorsque la vie lui a imposé des épreuves qui semblaient insurmontables, même lorsque les départs de ses enfants ont fait résonner un silence assourdissant dans les pièces de sa maison. Elle a trouvé dans la mémoire de ses rires partagés la force de continuer. Et c'est sans doute là que réside sa grandeur, dans cette capacité à transformer l'absence en présence. À faire de la nostalgie un tremplin vers la création, elle sait que le temps emporte tout, les visages, les voix, les gestes familiers. Mais elle sait aussi que l'art permet de les retenir un peu, de leur donner une seconde vie, et chaque soir, en montant sur scène, elle retrouve une partie de ce qu'elle a perdu. Comme si le théâtre devenait une maison symbolique où tout ce qui a compté continue d'exister, ses partenaires de jeu deviennent alors des frères et des sœurs de cœur, les spectateurs des complices silencieux, et dans cette famille recomposée, elle puise une chaleur qui compense le vide du foyer. Cette chaleur-là n'est pas la même, mais elle est authentique. Et elle lui permet de tenir debout, de sourire encore, de croire que la vie, malgré ses fractures, garde toujours une part de lumière. Elle marche ainsi sur le fil ténu entre la douleur et la joie, entre la perte et la renaissance, et c'est ce fil qu'elle offre à son public comme une confidence, comme un cadeau, comme une preuve que l'on peut traverser les tempêtes et continuer à danser, à chanter, à rire, à aimer. Et peut-être est-ce cela qui touche tant chez elle, cette façon de ne pas dissimuler ses faiblesses, mais au contraire de les transformer en force, de les partager pour que chacun se sente moins seul, et à travers elle, c'est une leçon de vie que l'on reçoit, une invitation à ne jamais céder au désespoir, mais à chercher dans chaque épreuve l'étincelle qui permettra de se relever et d'aller plus loin. Et lorsqu'elle évoque le temps qui passe, Michel Bernier ne le fait jamais avec amertume, mais avec une sorte de tendresse lucide, comme si chaque année, ajoutée à sa vie, venait enrichir le livre de son existence. Elle sait que les douleurs ne s'effacent pas. Mais elle a compris qu'elles peuvent devenir des pierres précieuses, des éclats qui illuminent le chemin, et elle avance ainsi, le regard tourné vers demain, sans jamais renier hier. Elle se souvient des visages qui l'ont marquée, des rencontres qui l'ont façonnée, des complicités qui l'ont soutenue, et chaque souvenir, qu'il soit doux ou amer, devient un fil qui tisse la trame de sa force. Sur scène, tout cela se ressent, car elle ne joue pas seulement des rôles, elle y insuffle sa vérité, ses failles, son vécu, et c'est cette sincérité qui bouleverse ceux qui l'écoutent. Le public n'entend pas seulement des répliques, il reçoit une part de son âme, une confidence offerte sous les lumières, et cette dimension intime transforme chaque représentation en un moment unique. Elle sait que la vie est faite d'adieux, d'éloignement, de transformation, mais elle croit aussi que l'on peut toujours retrouver une forme d'unité à travers l'amour, qu'il soit celui de la famille, des amis ou d'un public fidèle, et c'est cette croyance qui la guide, qui la protège, qui la pousse à continuer d'avancer. Elle a fait de son art une manière de survivre, mais aussi de célébrer, de transformer ses larmes en éclats de rire, ses blessures en récits partagés, et cette alchimie, rare et précieuse, est sans doute ce qui fait d'elle une artiste à part, une femme dont le parcours résonne au-delà des planches, dans le cœur de tous ceux qui croisent sa route, car chacun peut reconnaître en elle un fragment de soi,
une émotion familière, une douleur traversée, et chacun repart de ces spectacles un peu plus légers, un peu plus réconforté, comme si, en racontant sa vie, Michel Bernier racontait aussi celle des autres, donnant à chacun la force de continuer à son tour. Quand elle parle de son métier, on sent dans sa voix une gratitude immense, presque sacrée, comme si chaque instant sur scène lui était offert comme un cadeau inespéré. Elle sait d'où elle vient, les années de labeur, les doutes, les soirs d'inquiétude. Et c'est pour cela qu'elle ne prend jamais rien pour acquis. Chaque spectateur, chaque applaudissement, chaque regard échangé a pour elle la valeur d'un trésor. Et cette humilité la rend d'autant plus attachante. Car derrière la comédienne reconnue se cache une femme simple, sincère, qui n'a jamais cessé d'aimer profondément les siens, même lorsqu'ils ont dû prendre leur envol. Et si cette séparation a ouvert une blessure, elle en a aussi tiré une sagesse rare, celle de comprendre que l'amour véritable ne disparaît pas avec la distance, qu'il se transforme, qu'il grandit, qu'il devient une force invisible mais constante. Et c'est peut-être cette vérité-là qui transparaît dans ses gestes, dans ses sourires, dans ses silences. Elle incarne cette génération de femmes qui ont appris à donner sans mesure, à se réinventer après chaque chute, à trouver dans l'art un moyen de continuer à aimer. Elle a traversé la mélancolie, elle a connu le vertige du vide, mais elle a refusé de se laisser enfermer dans la tristesse. Elle a choisi la lumière, elle a choisi la scène, et en cela elle offre un exemple bouleversant, car chacun, en la regardant, comprend qu'il est possible de renaître, possible de se reconstruire, possible de transformer la douleur en une œuvre vivante. Et à mesure qu'elle avance dans la vie, Michel Bernier continue de prouver qu'il n'y a pas d'âge pour vibrer, pas d'âge pour créer, pas d'âge pour aimer. Son parcours est une longue traversée faite de rires, de larmes, d'éclats et de silence, mais toujours guidée par cette volonté de partager. Et c'est ce partage qui fait d'elle non seulement une artiste, mais une présence indispensable. Une voix qui résonne bien au-delà du théâtre et qui touche au plus intime de ceux qui l'écoutent. Dans le regard de Michel Bernier se reflète souvent ce mélange d'espièglerie et de mélancolie qui fait toute sa singularité. Elle sait jouer avec la vie comme on joue avec un texte, en y glissant de l'humour pour adoucir les blessures, en y déposant de la tendresse pour panser les manques. Et cette capacité à trouver la lumière dans l'ombre ne vient pas de nulle part. Elle est le fruit d'années passées à observer, à écouter, à ressentir, car Michel a toujours eu cette curiosité insatiable pour les autres. Elle capte les regards, les intonations, les silences, et elle les transforme en matière artistique. Mais au-delà de la comédienne, c'est la femme que l'on devine derrière chaque rôle qui touche le plus profondément, une femme marquée par les deuils et les séparations, mais jamais brisée, une femme qui choisit encore et toujours de se lever, de sourire, de tendre la main. Elle avance ainsi, dans la vie, comme sur une scène immense, consciente que chaque jour est une représentation unique. Et elle veut que cette représentation soit la plus authentique possible, sans masque inutile, sans artifice trompeur, juste la vérité d'une âme qui se livre. Et peut-être est-ce cela qui fait qu'on ne se lasse jamais de l'écouter, de la voir, de la suivre, car elle incarne cette humanité fragile et forte, à la fois qui nous ressemble. Elle est à la fois la mère, l'amie, la sœur, la confidente que chacun aurait aimé avoir, et en même temps l'artiste flamboyante qui fait éclater les rires dans les salles et qui sait aussi laisser tomber un silence chargé d'émotions. Elle réconcilie en elle toutes ces contradictions qui font la richesse de l'existence, et c'est cette alchimie qui continue de séduire le public. Car, à travers Michel Bernier, on retrouve un peu de nous-mêmes, de nos blessures, de nos espoirs, de nos combats. Elle rappelle que la vie, malgré tout,
mérite d'être vécue avec passion, qu'il faut savoir rire même au milieu des larmes, et qu'il existe toujours un chemin vers la lumière, même quand on croit l'avoir perdue. Et si l'on cherche à comprendre d'où lui vient cette force tranquille, il suffit de se rappeler son parcours, jalonné de défis, de doutes et de recommencements. Car Michel Bernier n'a jamais eu la route toute tracée. Elle a dû se battre pour s'imposer, pour trouver sa voie, pour se construire un espace où elle pouvait être pleinement elle-même. Elle a connu les regards sceptiques, les critiques parfois injustes, les instants de solitude où l'on se demande si l'on a fait le bon choix, mais elle n'a jamais reculé. Elle a avancé avec courage, avec patience, avec cette volonté inébranlable de prouver que le rire pouvait être une arme, que la sincérité avait sa place dans un monde d'illusions, et peu à peu, elle a gagné l'estime, la reconnaissance, l'amour du public, non pas parce qu'elle cherchait à plaire, mais parce qu'elle restait fidèle à ce qu'elle est, une femme entière, généreuse, profondément humaine. Et aujourd'hui, quand elle remonte sur scène, ce n'est pas seulement pour jouer une pièce, c'est pour célébrer ce chemin parcouru, pour témoigner de la résilience, pour dire à voix haute que malgré les blessures et les absences, la vie peut encore offrir de la beauté. Elle sait que ses enfants ont bâti leur propre existence. Elle les regarde avec fierté, même si son cœur de mère ressent toujours le manque. Et c'est cette ambivalence, ce mélange de joie et de douleur qui donne à son jeu une intensité si particulière, car rien n'y est faux, tout est traversé par une vérité brute, forgée par l'expérience et par l'amour. Elle incarne ainsi sur scène non pas une héroïne lointaine, mais une femme comme tant d'autres, qui a aimé, qui a souffert, qui s'est relevée et qui continue d'aimer malgré tout. Et c'est pour cela que son histoire nous captive, parce qu'elle nous rappelle que derrière chaque visage souriant se cache une lutte silencieuse, que derrière chaque éclat de rire résonne parfois un écho de larmes, et que cette dualité, loin de nous affaiblir, nous rend plus forts, plus beaux, plus vrais. Il y a chez Michel Bernier une manière singulière d'habiter ses émotions, comme si elle refusait de les laisser mourir. Elle les garde en elle les transforme, elle les sublime. Et c'est cette alchimie intime qui lui permet de toucher si profondément ceux qui la regardent, car rien n'est surfait, rien n'est artificiel, tout est vécu, tout est traversé par une vérité qui ne triche pas, et quand elle éclate de rire, on sent que ce rire vient de loin, qu'il s'est frayé un chemin à travers les larmes, qu'il est le fruit d'une bataille silencieuse contre la tristesse. De la même façon, quand son regard se voile d'émotion, on devine derrière la comédienne la mère, la femme, l'amie. Toutes ces identités qui composent sa vie et qui nourrissent son art, elles ne séparent jamais l'une de l'autre, tout se mélange, tout s'entrelace. Et c'est ce qui donne à sa présence cette densité, cette profondeur qui fait qu'on ne peut pas l'oublier, qu'on garde en soi quelque chose de son passage. Elle incarne cette vérité que la vie est faite de contrastes, qu'il faut accepter les ombres pour mieux accueillir la lumière, et elle le fait avec une élégance rare, sans jamais tomber dans le pathos, sans jamais chercher à se faire plaindre. Elle raconte, elle partage, elle offre, et dans ce geste simple et immense à la fois, elle parvient à créer un lien presque sacré avec son public, un lien qui dépasse le cadre du spectacle et qui devient une forme de compagnonnage, comme si, à travers elle, chacun trouvait un peu de réconfort, un peu de force pour affronter ses propres tempêtes. Et c'est peut-être là le plus beau rôle de Michel Bernier. Non pas celui écrit par un dramaturge, mais celui qu'elle compose elle-même chaque jour. Celui d'une femme debout, fragile et forte à la fois, qui continue d'avancer avec son lot de blessures et de joies,
et qui nous rappelle que l'essentiel n'est pas de ne pas tomber, mais de savoir se relever encore et encore jusqu'au dernier souffle. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des histoires et des confidences de vos célébrités préférées, activez la cloche et rejoignez notre communauté